Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Guillemette Laurent. Bonsoir. Ça va Guillemette, vous affichez un grand sourire. Vous êtes directrice adjointe du Théâtre Océan Nord. Le sourire, c'est parce qu'il faut quand même sourire malgré tout? Bah oui, c'est parce que même dans la difficulté, je pense qu'il faut être combatif. Ouais. Voilà. Plus que jamais, je crois qu'il faut être combatif. Dans beaucoup de domaines d'ailleurs, entre parenthèses. Dans tout. Ouais. Alors ce soir, émission particulière, vous l'avez compris, on ne va pas parler d'un spectacle, on a l'habitude de faire ça dans le courrier recommandé. Ici, on va plutôt parler d'une situation très compliquée pour votre théâtre, Guillemette, celui d'Isabelle Pousseur, qui est la directrice. On la salue d'ailleurs au passage. Vous voyez ce théâtre sur les images pour l'instant. On est rue 22 Weyer, 22 Weyer, du côté de la Place Litz, à Scarbeck, qui est un théâtre dont la saison à venir, la saison 2025-2026, est pour l'instant en tout cas compromise, en tout cas en partie. On va essayer d'expliquer tout ça dans cette émission. C'est essentiellement pour des raisons de financement. Et vous restez avec nous, voici les explications juste après le générique. Voilà, et on va tout de suite regarder une photo qui va peut-être vous faire mal aux yeux. À nous aussi d'ailleurs. Tiens, voilà, c'est la photo d'un spectacle Écho de la Fabrique, La Révolte des Canuts. C'est un spectacle collectif qui devait avoir lieu en début de saison. Il devait ouvrir la saison, la prochaine saison de Océan Nord. Il ne le fera pas. Et non, il ne le fera pas parce que nous ne sommes pas en mesure d'accueillir du public pour le moment au Théâtre Océan Nord. Donc c'est un moment important pour nous parce que c'était le résultat de l'atelier intergénérationnel. C'est un atelier collectif, hein? Oui, c'est ça. C'est un atelier qui est mené par des artistes, Olivier Boudon, Lise Vitamer et Léna Pérez, qui l'encadrent. Et c'est un atelier qui est sur un long temps parce que ça dure pendant quasiment 18 mois. Et au bout de 18 mois, il y a un spectacle. Ouais. Et pour nous, c'est un moment très important parce que c'est un des spectacles avec des acteurs et des actrices amateurs et amatrices. Et c'est une volonté de l'inscrire complètement dans la saison. Ouais. Donc ça a lieu tous les 2 ans à peu près. Et cette année, on avait envie de marquer le coup particulièrement parce que ça ouvrait notre saison. Ah oui. Voilà. Et c'est une déchirure? Ah oui, c'est terrible. Oui, vraiment. Vraiment, c'est très dur. C'est très dur pour annuler toute une partie de saison. C'est quand même relativement rare. Bien sûr, moi, je n'ai pas trop souvenance de ça. Non, hein. Ouais. non. Comment vous leur avez annoncé au collectif, la nouvelle? On les a réunis, puis on leur a dit qu'on ne pouvait pas accueillir de public et qu'à partir de ce moment-là, ça allait être compliqué. Donc là, on s'est donné encore une petite quinzaine de jours pour essayer de jouer ailleurs. Mais ça va être compliqué, je crois, parce que... Pas de réponse précise pour l'instant? C'est-à-dire qu'on cherche, mais nos lieux partenaires, amis, sont déjà très, très pleins. C'est compliqué. Il faut recaser un spectacle exactement aux mêmes dates que ce qui était programmé. Oui. Donc c'est compliqué. Alors, que se passe-t-il? On va voir tout de suite des photos de l'intérieur du théâtre Océan Nord. C'est un problème de financement, c'est un problème de financement de travaux, des travaux de conformité, de sécurité, on peut dire ça comme ça, c'est exactement ça. Qui n'avaient pas été prévus, 200 000 €. Oui, alors en fait, c'est un problème de permis d'environnement. Ouais. C'est important de comprendre bien le mécanisme parce que c'est un mécanisme propre à un lieu qui est ouvert au public, mais pas vraiment qu'à un lieu ouvert au public. C'est un problème qui peut se trouver aussi presque chez des particuliers, en fait. Mais là, très précisément, chaque lieu qui ouvre avec un public doit avoir un permis d'environnement qui doit se renouveler tous les 15 ans. Donc on est arrivé au renouvellement de ce permis-là. Ce permis a plusieurs volets. Un volet urbaniste, un volet enquête publique. Donc l'urbanisme, il y a des petits soucis, mais c'est réglable? C'est réglable, enfin on l'espère. En tout cas, on va voir avec la commune de Scarbeck dans quelle mesure on est en train de travailler dessus. Environnement? Alors, ensuite, il y a le permis, ensuite, il y a le volet public, enfin enquête publique, où là, si on demande à tous les voisins si on ne les gêne pas, et là, c'était super. Les gens ont vraiment manifesté leur plaisir d'avoir... Donc, c'est par exemple des problèmes d'insonorité, voilà, etc. c'est ça, le public qui est dans la rue à la sortie d'un spectacle et qui va fumer une cigarette et qui pourrait faire du bruit, mais on a des très bonnes relations avec notre voisinage. Alors, qu'est-ce qui cale?
Alors, ce qui cale, c'est les pompiers. Ouais. Voilà. On les salue d'ailleurs, mais bon, c'est normal. Oui, donc il y a des problèmes de sortie de secours. Alors, il faut élargir la porte devant, voilà, mais ça. Elle est classée. Enfin... Alors, il y a 3 gros problèmes essentiels. Allez-y brièvement. Ouais. Un problème de chaudière. Qui n'est plus tout à fait aux normes et le local de la chaudière n'est plus aux normes. Un problème de sortie de secours et d'alarme incendie. Et ça, c'est important quand même, la sortie de secours. Tout est très important. Ouais. On n'est pas du tout en train de remettre en question. Vous ne contestez pas ça. Non, pas du tout. Un problème de porte d'entrée. Oui, c'est un peu plus compliqué. Comme, oui, enfin bon. Mais voilà. Voit, ceux qui ont déjà été au théâtre ici en Or connaissent bien cette porte. Voilà. Ouais. Et puis aussi, les portes d'entrée, c'est toujours un gros problème dans les maisons, dans les bâtiments. Parce que ça donne sur la rue. Donc c'est à la fois quelque chose de privé, mais aussi quelque chose de public. Ouais. Donc c'est toujours plus compliqué. Ouais. Et puis elle est classée. Alors, elle n'est pas tout à fait classée, elle est reprise au bâtiment. Si on veut être très exact sur les termes, oui, c'est très, faut être précis. Voilà, elle est reprise au bâtiment, ce qui veut dire qu'on ne peut pas en faire n'importe quoi. Ouais. Alors, Guillemette, tout ça a un coût, évidemment. C'est ça qui fait mal. 200 000 € au bas mot. Je ne sais pas si ça ira plus haut, mais on va dire 200 000. Hein. Oui, c'est ça, c'est environ ça. Si vous ne savez pas financer ces travaux, il n'y a pas de réserve, vous n'avez pas une petite enveloppe derrière parce que je crois que vous êtes à l'équilibre quand même au niveau budgétaire. Oui, on est à l'équilibre au niveau budgétaire, mais justement, on est à l'équilibre. C'est ça, donc il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière. Et si vous ne le faites pas, il n'y a plus d'assurance, les assurances ne suivent plus. Alors, pour le moment, les assurances ne suivent plus. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ferme. On ne ferme pas parce qu'on n'arrive pas à faire les travaux, on ferme parce que pour le moment, le bâtiment n'assure pas le public qui rentrerait dedans. Donc voilà, là il n'y a même plus de discussion à avoir, c'est pas sûr, on ferme. Et on a aussi un problème de financement de ces travaux-là, parce qu'il faut qu'on trouve ces 200 000 €. Or ces 200 000 €, on ne les a pas parce que notre subvention, elle sert à faire ce qu'on fait au théâtre et pas plus. Ni plus, ni moins, enfin ni moins, jamais. C'est rarement moins. C'est rarement moins. Mais en tout cas, pas plus. Parce que pour que les gens comprennent bien, parce qu'ils peuvent se dire, ceux qui nous écoutent, mais les théâtres sont subventionnés, ils ont un contrat programme. Oui, vous avez un contrat programme qui dure jusqu'en 2028. Oui. Donc vous recevez de l'argent de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est 700 000 € plus ou moins. Oui, c'est ça. Il n'y a pas moyen de caler 200 000, enfin de retirer 200 000, vous voyez. C'est ce que vous faites peut-être en supprimant des spectacles. Alors, c'est ce qu'on pourrait faire en supprimant des spectacles, mais il faut savoir que si on supprime des spectacles, c'est le dernier recours qu'on aurait, ce serait celui-ci. Parce que supprimer des spectacles, c'est supprimer du travail, c'est supprimer des projets qui existent depuis un certain nombre d'années, c'est mettre des compagnies dans des situations extrêmement périlleuses, puisque ces compagnies, elles, ont des contrats programmes, doivent produire des spectacles. Ouais. Donc c'est une espèce d'effet boule de neige. C'est ça. Elles sont obligées de leur côté de faire de la création. Ils ont un contrat de création. Exactement. Donc toutes les compagnies sont nécessaires, ont des obligations qui sont tenues à nos obligations à nous. Donc dire maintenant aux compagnies, désolé, mais on va vous reprendre l'argent qui était prévu dans une échéance très courte, là on parle de 6 mois, c'est vraiment la dernière extrémité et on aimerait vraiment ne pas en arriver là. Alors pour ne pas en arriver à cette extrémité, effectivement, qui ferait mal à énormément de monde, vous demandez de l'argent ou en tout cas vous allez frapper aux portes. On pense tous à la Fédération Wallonie-Bruxelles, évidemment, à la ministre De Gries. Que vous a-t-elle dit? Vous l'avez interrogée? Alors, on est évidemment allé au cabinet, ne serait-ce que pour les prévenir de notre situation. Et donc, le cabinet nous a très vite reçus. Dès que nous l'avons demandé, nous avons été reçus de façon diligente. Et ils nous ont... Voilà, c'est pas un secret pour tout le monde qu'en ce moment, les budgets, c'est ric-rac pour tous et toutes. Donc, ils nous ont proposé de passer par la loterie nationale. Ça, c'est le fédéral. Ça, c'est le fédéral. Donc, ça veut dire, nous, on ne peut pas, mais allez voir plutôt chez le voisin. C'est-à-dire que, voilà, c'est surtout, c'est une petite poche qui permet quand même, parce que le cabinet, lui, est en mesure éventuellement il reçoit tous les dossiers et il décide de comment est-ce qu'il répartit comment il répartit cet argent. Donc là, on ne sait pas encore. Ils nous ont dit de déposer un dossier. On va étudier votre demande. Mais il y a urgence quand même là. Alors, il y a urgence, mais ça va vite, la loterie nationale. On n'est pas dans une situation... Enfin, c'est pas
dans 3 ans ou dans... Bon, d'accord. Mais je dis ça parce que l'été arrive, donc peut-être que voilà, les bureaux vont fermer. Il va falloir que ça aille vite, oui. Ouais. Et puis, on va aussi essayer par d'autres biais. On va faire un appel aux dons. Ça, c'est la première chose. Puis donc aux spectateurs, aux Scarbécois. Exactement, à toutes les personnes qui auront envie de soutenir le Théâtre Océan Nord. Donc, il y a peut-être qui nous écoutent pour l'instant. Il y a un numéro, on peut trouver un numéro de compte, par exemple, sur votre site ou... Alors, vous allez sur notre site, et puis il y a un petit pavé sur lequel vous pouvez cliquer, qui est un appel aux dons. Pour le moment, on n'a pas encore l'agrément de financier qui permet de défiscaliser ces dons, mais on est en train de faire les démarches pour... Et pour l'année 2026, ça sera possible. Pour 2025, ce n'est pas possible encore, mais en 2026, ça va être possible. D'accord. Et la commune de Schaerbeek? Alors, la commune de Schaerbeek, nous avons sollicité un rendez-vous. Nous attendons encore, mais nous ne sommes pas dépendants financièrement de la commune de Schaerbeek. Donc, a priori, la commune... Ils ne sont pas obligés, en fait. Non, c'est ça. Nous, on est sur leur territoire, mais nous ne recevons pas de subsides de la commune de Schaerbeek. Donc ils vous ont dit quoi? Pour le moment, on a sollicité un rendez-vous et on verra bien. Ça fait une semaine maintenant qu'on sait qu'on est dans cette situation-là, donc on espère que eux aussi nous répondront assez rapidement. On espère pour vous que la commune répondra. Si vous nous écoutez là pour l'instant, allez sur le site d'Océan Nord pour voir effectivement l'explication de tout ça et peut-être cet appel aux dons. Même 20 €, hein, tout est bon. 5, 10. 5 €. Allez-y. Et puis il y a aussi, très brièvement, la situation des artistes, les répétitions. Il faut trouver des endroits pour qu'ils puissent répéter. Ça, c'est compliqué aussi. Alors ça, c'est très compliqué. On est évidemment, là tout de suite, l'essentiel de notre travail consiste à essayer de trouver des endroits qui nous accueillent. C'est très compliqué. Alors d'abord, les représentations, c'est très compliqué parce qu'il faut des lieux qui accueillent du public. Or, on est bien placé pour savoir que c'est compliqué de pouvoir accueillir du public. Et puis, pour les répétitions, on demande à nos théâtres amis, partenaires, collègues de pouvoir nous aider. Mais ça prend du temps, des répétitions, c'est 3 semaines. Très plein et on est très tard, en fait. Donc, ce qu'on peut dire maintenant, pour résumer, on arrive en fin d'émission, le début de saison l'année prochaine aussi en Nord, voilà, c'est fermé, il n'y en a pas c'est fermé jusqu'en janvier pour le moment. Jusqu'en janvier, c'est ça que je veux dire. Hein. Et la deuxième partie, on croise les doigts pour vous et on espère que ça va aller. Oui, vous gardez le sourire. Oui, mais j'y crois. Je crois qu'on va y arriver. Mais c'est vrai que là, la passe est un peu difficile. Mais oui, et on salue aussi tous vos collaboratrices et collaborateurs. Oui, il y a beaucoup de gens autour qui travaillent dans un théâtre. Oui, l'équipe est formidable, vraiment. Et Isabelle Pousseur, merci beaucoup, Guillemette, d'être passée chez nous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.